peux choisir de ne pas aller à l'église, ça ne me sert à rien. Prier, c'est inutile. Ça n'a aucune influence sur moi, je m'en fous de ça. Jésus, c'est quelqu'un qu'on doit juger sur la place publique. Puisqu'il a causé trop de tort à ce pays, à ce continent, à cette Afrique. Il ne me sert à rien, ce monsieur. C'est un monsieur dangereux. Est-ce que c'est un Dieu sérieux? Tu vas voir que ta calvitie, que tu as même là, mon type, c'est pas simple. À ton âge, on n'a pas le genre de calvitie là. C'est peut-être Dieu qui t'a puni, tu ne connais pas. Je n'ai pas de problème avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais par contre, j'ai un sérieux problème avec ceux qui ne croient pas en Dieu et veulent forcer d'autres à les suivre. Les choses de Dieu ne sont pas vos trucs intellectuels là, vos trucs des entrepreneurs bêtes à 2 balles là. Quand vous parlez de Dieu, ce n'est pas les mathématiques là où on va te dire que 1 plus 1 ça fait 2. Que Dieu 1 plus 1 ça peut faire 2, après ça fait 8, ça fait 10. Ça dépend de la foi de tout un chacun. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand tu essayes de comprendre les choses de Dieu avec un cœur rempli d'amertume, tu te bloques toi-même d'abord. Tu ne veux pas croire, c'est d'abord le diable. Parce que dans la vie, il y a 2 types de puissance. On ne marche pas vite. Parce que quand tu marches vite, tu seras comme un mouton. Tu vas mourir facilement. Donc il faut choisir où tu vas puiser ta puissance. Il y a le diable et il y a Dieu. Pour comprendre les choses de Dieu, tu dois avoir la foi. Ça ne s'explique pas. Tu vas devenir fou. Nous-mêmes, on ne force personne à croire en Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours en train de forcer les gens à détester Dieu. Et les non-croyants ont toujours une excuse. C'est comme s'ils ont fait la réunion. Que non, Jésus est venu appauvrir les Africains. Vous êtes paresseux. Surtout les Camerounais. Dans la Bible, il n'est écrit nulle part que tu ne dois pas travailler, mon ami. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous êtes paresseux, n'accusez pas Dieu. En bégant, ne prie pas. Les gars ne sont pas développés. C'est parce qu'ils savent que la prière se complète avec l'effort personnel. La procrastination, c'est un vilain défaut. C'est un péché. Quand vous priez, même ne demandez pas l'argent à Dieu. Demandez d'abord qu'il vous enlève l'esprit de la paresse. Il vous donne l'esprit d'aller chercher l'argent. Parce que c'est comme moi-même fais actuellement, je cherche l'argent. Après, il va vous demander les dépôts, vous allez envoyer. C'est Orange Money, ce n'est pas MTN. C'est vrai que je win déjà un peu de dos avec mon code de promo. Donne-moi 237. Mais vous ne jouez plus beaucoup avec alors que c'est le meilleur. Et n'oubliez pas d'intégrer le lien ici. On parle comme s'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent même pas ce que c'est que la prière. La prière, c'est juste la communication avec ton Père. Dieu ayant une certaine foi. Et tu diriges maintenant cette prière dans ce que tu entreprends dans ta vie en fait. Si tu es maçon, tu dis à lui que, pardon, je veux que quand il casse le parpaing, ce n'est pas trop dur, ça se casse comme je veux. Ce n'est pas Dieu qui descend du ciel pour casser ton parpaing, c'est toi-même qui casses ton parpaing. Mais tu as adressé une prière à Dieu pour qu'il te facilite les choses spirituellement. Tout ce qu'on fait physiquement, c'est des choses qui se sont d'abord passées spirituellement. Donc c'est pour ça qu'on prie. Peut-être toi tu crois que tu es païen, tu n'es même pas païen, il était 8 fois plus païen que toi. Mais c'est quand j'ai expérimenté Dieu dans ma life que je suis resté comme ça, que il te faut même un esprit de discernement à la limite pour distinguer que ce qui est en train de m'arriver, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas comme si moi j'ai obéi trop à ce que Dieu dit. Moi-même ma chair est faible. Quand Natacha, ma voisine, elle sort sans le cabas. Oh, petite pause. Le cabas sans caleçon dépasse le collant de loin. Jésus, toi-même, tu sais que je ne peux pas trop résister. Mais quand je pêche, je viens toujours lui demander pardon. Parce que j'ai ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Et même Satan a peur de Dieu. Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous levez, vous balancez les conneries. Jusqu'à tu dis que Jésus doit être placé en route comme un bandit. Tu n'es pas différent de ceux qui l'ont crucifié. C'est à cause des gens comme ça qu'on va rester un samedi comme ça, on sera en train de boire. Jésus va débarquer, que c'est la fin du monde. Parce qu'il n'en peut plus de ces genres de propos. Beaucoup de païens se plaignent que non, j'ai prié, Dieu il m'a pas exaucé. C'est parce que vous êtes même bête, vous n'avez pas l'esprit de discernement. Parce que souvent comme ça, Dieu vous fait grâce. Vous ne croyez même pas en lui, mais il vous fait grâce. Il laisse toujours les petits signaux comme ça qui vont vous ramener vers lui. Mais il y a toujours le diable qui vient détruire tout ça. Ça vous rend aveugle. Vous ne voyez pas qu'il existe. Sinon, aucun être humain, dis bien, aucun être humain ne passe sur cette terre sans savoir que Jésus-Christ est sauveur. Ou du moins Jésus existe. Et bizarrement, les gens en croient au diable. C'est parce que le diable entre dans vous, fait croire que non, la tradition. La tradition, c'est le diable. Les trucs que vous priez vos ancêtres, vous tapez ça cache une fois, les parents bamileke, vous tous là. C'est le diable que vous priez. Donc mon grand-père, c'est celui qui a un tout mal les petits bassins comme ça pour les prouver que les baffans sont forts. Donc il faisait les mêmes bails que moi, lui il meurt, moi il commence à le prier. Comment? Je suis fou. C'est les démons que vous priez. C'est pour ça qu'on dit que la meilleure richesse du blanc, c'est la religion. Je ne refuse pas qu'on en a avec la religion. Moi, je pense qu'on utilise mal Dieu comme on a mal utilisé nos natural resources. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire nos ressources naturelles. Tout ce que Dieu fait, bon, peut-être les blancs là, on devait passer par là pour être d'abord plus sages. Et c'est pas eux qu'on a connu le vrai Dieu. Peut-être d'autres connaissaient déjà, je ne sais pas. Mais il y a un seul Dieu. Ce n'est pas les routes que nos parents prennent un crâne comme ça, tu déposes le congrès. Il a tout vidé. C'est le wish. Pour ceux qui connaissent la puissance de Jésus et ont expérimenté, c'est le bonheur. C'est la pure puissance. C'est une puissance blanche. On n'utilise pas Jésus pour faire du mal. Donc tout ce qui est mauvais, ça ne peut pas être Jésus. Vous êtes fous.